Salut tout le monde, préparez-vous à encaisser une bonne dose de G. Black Book vous déballe tout aujourd'hui avec l'arrivée de sa toute nouvelle gamme SF dans l'un des meilleurs univers de ces dernières années, The Expanse. The Expanse, si vous avez vécu sur un astéroïde ces 10 dernières années, c'est tout d'abord une série de romans best-sellers de science-fiction, il y en a 8. Le 9e sortira cette année, ce sera le dernier, et c'est tellement bien qu'une série télé a même vu le jour, on en est à la saison 5. L'histoire de The Expanse a été écrite à 4 mains par 2 auteurs, Daniel Abraham et Ty Franck, et l'un d'entre eux a même été l'assistant de J.R.R. Martin sur le Trône de Fer. Pas étonnant du coup qu'on compare souvent The Expanse à Game of Thrones en le présentant comme son équivalent SF. Avec une petite différence quand même, les sorties sont un peu plus régulières. Évidemment, comme tous les gens bien, ces 2 auteurs sont des rôlistes et l'histoire de The Expanse était même au départ une campagne de jeu de rôle. Ça se sent très bien dans la présentation de l'univers, des personnages et dans les aventures qu'ils vivent à travers le système solaire. The Expanse, c'est de la SF réaliste à l'horizon de quelques siècles. On n'est pas dans du cyberpunk qui serait une anticipation de notre futur proche et pas non plus dans un space opéra débridé dans un futur lointain. On est entre les deux. Pas d'aliens dans The Expanse, enfin pas tout à fait, mais un gros travail sur le réalisme des voyages spatiaux, sur les conséquences de la vie en gravité faible ou nulle et sur l'évolution de la civilisation humaine une fois qu'elle aura conquis les étoiles. On vous rassure, pas besoin d'avoir lu les bouquins ou d'avoir vu la série pour pouvoir jouer au jeu, on va vous présenter tout en détail ici. On attaque? On va commencer par vous présenter le livre de base et on vous en dira plus également sur l'écran du MJ, la campagne Le Butin d'Abzu, les dés et les aides de jeu. Un exemple de partie est dispo, n'hésitez pas à aller le voir après cette vidéo et pour encore plus d'infos, vous pourrez vous mater en replay le live de présentation de la gamme que vous a préparé l'ami Damien C. Notez qu'un kit de démarrage est également dispo gratuitement en PDF sur le site de Black Book Edition. J'ai tellement envie de commencer par vous raconter l'univers. Allez, en gros, vous avez 3 puissances en jeu dans le système solaire. La Terre, qui est dirigée par les Nations Unies, qui sont un gouvernement mondial. Mars, qui est une ancienne colonie devenue indépendante avec une culture militariste et qui rêve de terraformer sa planète pour rendre sa surface habitable. Et les Ceinturiens, qui sont un prolétariat spatial exploité de mineurs et de techniciens qui survivent tant bien que mal dans la ceinture d'astéroïdes et les stations spatiales des planètes extérieures. En fait, c'est eux qui extraient les minerais et l'eau qui sont essentiels aux économies de la Terre et de Mars. Ça fait plusieurs générations de Ceinturiens qui sont nés loin de la Terre ou même de Mars, du coup ils ont leur propre culture, leur propre langue et même leur propre trait physique à cause des changements physiologiques provoqués par la vie en gravité nulle ou faible. Commençons par le livre principal. Vous avez une nouvelle écrite par les auteurs des romans eux-mêmes et qui se déroule en parallèle de l'intrigue principale des bouquins. Si vous connaissez, on est en gros après le premier volume et au début du deuxième. La première partie, destinée aux joueurs comme aux MJ, vous explique les règles du jeu. Ces règles, c'est le système AGE, Adventure Game Engine. Vous le connaissez si vous avez déjà joué à l'excellent Dragon Age. C'est à base de dés à 6 faces, mais ils ont 2 couleurs, c'est important. Quand vous faites un test, le MJ fixe un niveau de difficulté, généralement entre 9 et 19, et vous allez lancer 3 dés. Vous faites le total, vous ajoutez les attributs et les compétences éventuelles, et ça vous donne un résultat. 2 choses importantes, vous avez un dé d'une couleur différente, c'est le dé de péripétie. Il est très important parce que si vous faites beaucoup dessus, votre action va être très réussie, autrement un peu moins. Et puis autre chose sympa, si vous obtenez un double sur les dés comme 2-3 ou 2-5 par exemple, ça vous permet de dépenser le même nombre de points en prouesse, autrement dit des effets spéciaux, mais seulement pour ce tour-ci. La création de personnages, on ne va pas rentrer dans le détail, vous pourrez les tirer au dé ou les choisir, mais les étapes principales sont les attributs physiques et mentaux, l'origine du personnage, terrien, martien ou ceinturien, son historique, autrement dit sa classe sociale et sa condition d'origine, marginal, ouvrier, universitaire, cadre corpo, chacun a ses avantages. Ensuite, son job actuel, il peut être artiste, technicien, pilote ou pourquoi pas officier supérieur, là encore vous aurez accès à des compétences et des talents spécifiques. La motivation de votre personnage qui lui confère une qualité et une faille, ses revenus et son équipement, les attributs secondaires comme la résistance et la défense, et les liens entre les persos et leur but dans la vie. Le chapitre suivant, c'est les traits des personnages, leurs compétences, ce qu'ils savent faire, les talents, qui sont autant d'avantages. Vous avez plusieurs niveaux à chaque fois, par exemple beuverie en novice, expert ou maître pour gagner tous vos concours de shot. Éloquence, même chose, 3 niveaux pour convaincre vos interlocuteurs. Et troisièmement, les spécialisations, commando, hacker,
pilotes d'élite, il y en a plein d'autres qui vous permettent de renforcer encore les spécificités de votre perso dans un domaine d'expertise particulier. Ensuite, un chapitre sur l'équipement et le matériel. Vos personnages vont généralement former un équipage sur un vaisseau et quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver en basse pesanteur ou dans le vide spatial. Va falloir être bien équipé. Comment jouer vous détaille la manière dont se gèrent les diverses rencontres qui sont les séquences de jeu. On commence par les rencontres d'action qui regroupent toutes les formes de combat mais aussi les poursuites. Toutes les prouesses disponibles sont détaillées ici. Armes à feu, lutte, combat de véhicules. Derrière, les rencontres d'exploration et d'investigation pour quand vous rentrerez dans un vaisseau abandonné flottant à la dérive ou dans cette colonie minière qui ne répond plus. Et puis, les rencontres sociales qui concernent les interactions avec les personnages non joueurs. Les vaisseaux spatiaux, c'est l'occasion de causer science dans The Expanse. Les premières pages parlent de physique spatiale, c'est très intéressant pour comprendre comment ça se passe vraiment dans l'espace. Il n'y a pas de bruit dans le vide, les voyages spatiaux durent longtemps malgré l'invention d'un nouveau type de propulsion, des semaines voire plus parfois. L'accélération est difficile à encaisser pour les corps humains et les communications ne peuvent pas aller plus vite que la lumière. Un échange audio entre Mars et Jupiter par exemple, ça met plus d'1 heure aller-retour. Alors rassurez-vous, on ne vous demande pas d'être Thomas Pesquet pour jouer évidemment, mais c'est sympa de prendre conscience de ces réalités. On n'est pas dans Star Wars où l'espace fonctionne en gros comme dans l'atmosphère terrestre. Les splendides illustrations de vaisseaux de The Expanse, là aussi dans cet univers on a des vaisseaux qui sont pratiques, ils volent pas en atmosphère donc pas besoin d'être aérodynamiques et les bouquins les décrivent comme de grands immeubles avec des gros réacteurs au bout. Le combat spatial, vous allez voir qu'une balle de tungstène d'1 kilo projetée très vite avec un railgun, ça fait un trou dans n'importe quelle coque et que vous avez intérêt à reboucher ça vite pour ne pas perdre tout votre oxygène. On vous renvoie à une des premières scènes des romans et de la série qui marque bien les esprits pour l'inspiration. La très belle carte du système solaire et ensuite c'est le guide de l'univers avec la description des grandes puissances que sont la Terre, Mars et la ceinture mais aussi les planètes extérieures et les fiches de perso des héros des romans. The Expanse, c'est quand même la licence qui a créé la mamie la plus swag de l'univers, Chrisjen Avasarala, 70 ans bien tapé, mais qui boit et qui jure à faire honte à un marin. C'est une diplomate de haut vol, très haut placée aux Nations Unies. Vous avez aussi tous les personnages de l'équipage du Rocinante issus des bouquins, Holden, Amos, Alex le pilote, Bobby Draper, la marine martienne, et bien sûr Naomi Nagata, qui est l'officier supérieur du Rossi, ceinturienne au noir passé. La partie suivante, elle est MJ Only, plein de conseils pour le meneur de jeu, comment gérer les différentes situations, comment créer vos propres aventures aussi, comment vous en sortir quand vous avez des profils de joueurs pas évidents à votre table. Un chapitre sur les menaces, c'est-à-dire les risques et les adversaires, pas vraiment d'extraterrestres dans The Expanse, les risques sont technologiques, naturels ou humains. Toute une section sur la façon de monter une série, autrement dit une campagne, où vous allez enchaîner plusieurs aventures et un petit guide pour jouer l'intrigue de l'éveil du Léviathan, le premier roman de la saga, celui qui correspond à la saison 1 de la série TV et à l'incident Eros avec vos propres persos. Histoire que vous ayez de suite de quoi jouer, dormir, rêver peut-être est une aventure introductive pour persos de niveau 1 à 3. Les PJ vont partir à la recherche de 2 scientifiques disparus dans les planètes extérieures et découvrir de sombres projets. Et puis comme on est sympa et qu'on aime rajouter des bonus en exclu dans nos VF, on vous en a mis une deuxième, elle aussi pour persos de niveau 1 à 3, idéalement en équipage, mission récup, une inquiétante exploration d'un vaisseau laissé à la dérive dans la ceinture. On termine tout ça par un index et la fiche de personnage. Ce livre de base que vous venez de voir, il existe également en version collector, vous le voyez ici. Dans son étui de rangement, je vous le sors et je vais bien vous le montrer parce que le travail sur cette couve est superbe. On a un joli job de design avec tout un travail sur le relief, les disques, les orbites, les couleurs, un petit effet métal, ce beau bleu et la texture qui est très douce au toucher. C'est un super boulot de Colline qui est designeuse et qui a rejoint l'équipe de Black Book il y a quelques mois. Le contenu du bouquin, lui, c'est le même que la version classique, il n'y a que la couverture qui est différente. Et puis l'étui de rangement, vous pouvez aussi, bien entendu, vous en servir pour votre version classique. On l'a vu, le système AGE qui fait tourner The Expanse utilise des dés à 6 faces. Il y en a de 2 couleurs différentes et pour ce jeu, on vous en propose 3 sets différents, l'un aux couleurs de Mars, l'autre aux couleurs de la ceinture et le troisième aux couleurs de la Terre. Allez, je commence par les dés martiens parce que c'est les plus beaux, je trouve, avec cette couleur rouge ocre noir. Alors, vous allez voir que j'ai fait des progrès pour ouvrir les boîtes de dés, j'y arrive tout seul comme un grand maintenant, les voici, hop, et ils sont, oh la vache, ils sont restés accrochés, ils sont bien fixés. Voilà, allez, ça roule. Vous voyez qu'il y en a des rouges sur fond noir et des noirs sur fond rouge et c'est pour les dés de péripéties dont on vous parlait tout à l'heure. Ensuite, les dés ceinturiens, noir et blanc avec le logo de l'OPA, APE en français.
Le logo à la place du 6, il est classe avec ce haut barré. On en parle pas mal dans les bouquins, mais c'est sympa de le voir stylisé et tracé. Et enfin, les dés terriens, ils sont bleus et blancs évidemment, les couleurs des Nations Unies qui dirigent la planète bleue. Voilà, ils sont vraiment cool ces dés. On va vous présenter maintenant le kit du meneur de jeu, autrement dit l'écran The Expanse. Ce livret, c'est l'assurance Ganymède. Encore une aventure qu'on vous propose, on va regarder ça après. Vous avez des aides de jeu pratiques cartonnées avec les récapitulatifs des prouesses, les feuilles de combat qui servent à traquer l'initiative et les rounds lors des rencontres. Et l'écran, vous avez 3 volets format paysage. Sur le premier, un vaisseau spatial. Le deuxième, c'est un combat entre des membres d'équipage en combi 0G et un mystérieux ennemi aux yeux brillants. Chut, chut, pas de spoil. Et la dernière, un très beau paysage martien. Dedans, les tables utiles. Voilà, c'est en carton rigide, ça tient bien debout. Le livret qu'on vous propose avec tout ça, c'est une aventure qui se déroule en partie sur Ganymède, le grenier de la ceinture. C'est là que les ceinturiens produisent leur propre nourriture et leur oxygène, loin de la Terre, et aussi où il fait bon mettre les bébés au monde à l'abri des rigueurs du vide spatial. Dans cette histoire, un couple de ceinturiens s'est fait arnaquer et les PJ vont leur porter secours. Ça fait déjà 3 aventures, chacune de niveau 1 à 3, du coup vous pouvez même les enchaîner et on ne vous laisse pas là puisqu'on va également vous proposer une grande campagne, le butin d'Abzu. Attention, spoiler. Je dis spoiler parce que cette campagne s'articule autour d'un point d'intrigue central dans l'univers de The Expanse. Donc si vous comptez attaquer les bouquins ou la série, et évidemment si vous comptez vivre cette campagne en tant que joueur, vous devriez zapper cette partie du feuilletage. Vous êtes encore là? Alors j'y vais. Le butin d'Abzu va emmener les PJ dans 6 aventures à travers tout le système solaire à la poursuite d'un échantillon qu'un riche industriel veut à tout prix récupérer, un échantillon de protomolécules. Si vous connaissez l'univers, vous savez à quel point le moindre flacon de protomolécules peut avoir des conséquences dramatiques du type de celles qu'a vécu la station Eros et des catastrophes irrémédiables qui connaîtrait l'humanité si ce produit se retrouvait diffusé sur la Terre ou sur Mars. Évidemment, les personnages ne se doutent de rien au départ et ce que j'ai trouvé particulièrement bien fichu dans cette campagne, c'est qu'elle permet au groupe d'incarner un équipage idéalement mixte avec des ceinturiens, des martiens et des terriens, un peu comme dans les bouquins, avec de l'action, de l'enquête et du frisson, et d'explorer tout ce que le système solaire a à offrir de variété, avec toujours ce côté d'intrigue politique sous-jacent et bien sûr un final épique avec une trahison bien sentie. Entre cette grande campagne et les aventures présentées dans le livre de base et l'écran, c'est donc près d'une dizaine de scénarios qui sont déjà disponibles pour jouer à The Expanse, le jeu de rôle. On arrive au bout de cette vidéo, je vais terminer avec le pack d'aides de jeu qui reprend les superbes illustrations et stats de vaisseaux, la frégate comme le Rocinante, les navires militaires des marines martiennes et onusiennes, les cargos, les transporteurs, les petits sauts de cailloux des ceinturiens. Et puis dans ce pack, vous trouverez également les aides de jeu pour les scénarios qui vous ont été présentés un peu plus tôt dans cette vidéo, mais aussi les personnages prétirés en détail. C'est imprimé sur du papier bien épais, un peu cartonné. Comme ça, vous pouvez distribuer ça à vos joueurs. Et puis évidemment, la superbe carte du système solaire. Pour finir, le bloc de feuilles de personnages recto verso, pensez-y, ça vous coûtera moins cher que d'utiliser plein d'encre pour imprimer vos fiches et ça aura un peu plus de gueule. Allez, moi j'ai envie de lancer tous ces D6 là, ils sont beaux, il y en a plein, tiens. Allez, vous savez quoi, hop là, je lance tout, le premier ou la première qui me met le total de ce jet de dés dans les commentaires, on lui offre un cadeau, chiche. Ça y est, on a fini le tour d'horizon de cette superbe gamme de jeux de rôle The Expanse, publiée par Black Book Edition. J'espère qu'on vous a donné envie d'y jouer et de la faire jouer, peut-être également de lire les romans